Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous le management des organisations. L'objet de ce vidéo est de calculer, de cette séance et d'expliquer davantage qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée et comment elle est répartie. On va liser les textes. L'entreprise unité de répartition, le véritable richesse créée par l'entreprise ne peut pas être amenée en simple sommation de la valeur de tous les biens et services produits. Toute production nécessite une panoplie de biens et services pour qu'ils soient achevés. La valeur des biens et services incorporés dans les produits fabriqués est désignée par ce qu'on appelle la consommation intermédiaire. La valeur ajoutée, différence entre la valeur de la production et la valeur de consommation intermédiaire, constitue la base à partir de laquelle les différents facteurs qui y ont participé à la production peut être rémunéré. Le problème de partage de la valeur ajoutée pousse ainsi la question de répartition des revenus des salariés, des bailleurs de fonds, des prêteurs, de l'État, des autres collectivités publiques, par exemple les impôts de ce propriétaire. À partir de ce document, donner une définition de la valeur ajoutée en précisant la méthode de calcul, expliquer comment est répartie la valeur ajoutée. Avant de répondre à ces questions, il faut liser le texte 2, 3 voire 4 fois. Puis, avant tout, il faut encore assimiler le cours. Première question. La valeur ajoutée, je peux l'exprimer comme ça. Il y a plusieurs expressions, plusieurs définitions de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est tout ce que apporte l'entreprise grâce à, à l'utilisation de son savoir et savoir-faire. Voilà. Grâce à l'utilisation, la valeur ajoutée, tout ce qu'apporte l'entreprise au bien et services achetés pour qu'il acquiert une plus grande valeur sur le marché. C'est ça la définition de la valeur ajoutée. La méthode, c'est que voilà. La formule, comme vous le savez, c'est la production moins consommation intermédiaire. Et then, arithmétiquement, valeur ajoutée est égale production moins consommation intermédiaire. Voilà pour la première question. Deuxième question, expliquer comment est répartie la valeur ajoutée.
Et donc, comme vous le savez dans le cours, la valeur ajoutée sert à rémunérer, tous les facteurs qui ont participé directement ou indirectement à la production. C'est ça, la répartition de la valeur ajoutée. J'explique ainsi, les salariés reçoivent les salaires, bien sûr. Les prêteurs les intérêts. Les apporteurs de capitaux les dividendes. L'État et les organismes. Ce sont des questions de cours sociaux. Les impôts, l'État qui les impôts, les cotisations, sociales. Enfin, et l'entreprise des réserves. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. Inch'Allah, jusqu'à la prochaine vidéo, il faut assimiler votre cours.